Demande versus exigence, conseil versus ordre, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé de recevoir un conseil ou d'en donner un, ou de faire une demande à quelqu'un, ou même que quelqu'un vous fasse une demande. Vous savez, les demandes du type « Est-ce que tu veux bien tondre la pelouse, s'il te plaît, chérie? Est-ce que tu veux bien aller chercher les citrons dans le frigo? Est-ce que tu veux bien changer le bébé? Ou est-ce que tu veux bien passer l'aspirateur, s'il te plaît, mon amour ?» Voilà, des choses comme ça. Ou des conseils du type « Tu sais, tu devrais faire attention à ton image. Hein. Ça, on ne peut pas mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. » Ou encore « Oh, mais tu sais, ça ne se fait pas hein, de faire ce genre de choses. Hein. T'aurais pu me prévenir quand même que tu voyais tes amis ce soir. » Pour ça, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce sont des demandes ou des exigences? Est-ce que ce sont des conseils ou bien des ordres déguisés? Restez connectés, on voit ça tout de suite. En attendant, je me présente, Émilie Vergne, avocate au barreau de Paris et également coach en mindset, développement personnel et organisation. Et aujourd'hui, nous allons faire la petite minute coaching en vous exposant la différence entre les notions de demande et exigence, conseil, ordre. Allez, c'est parti. La différence dans tout ça, ça va être l'intention qu'il va y avoir derrière. Quelle est l'intention de la personne qui fait une demande? Quelle est l'intention de la personne qui donne un conseil? Est-ce que c'est vraiment de conseiller ou de faire une demande? Autrement dit, quand vous donnez un conseil ou vous faites une demande, est-ce que vous laissez l'autre personne libre en face de vous dire non? Ou est-ce que lorsque ce conseil n'est pas respecté, eh bien vous allez vous énerver, ça ne va pas vous plaire? Ou lorsque cette personne ne fait pas la demande, vous allez dire non mais il m'écoute jamais. Oui, parce que vous avez le droit de faire des demandes, vous avez le droit de demander des conseils, surtout si c'est dans un bon intérêt, c'est dans l'intérêt de l'autre et que vous y croyez vraiment, ou que quelque part quelque chose vous touche et vous aimeriez que l'autre fasse quelque chose pour vous, sauf que l'autre est également libre de vous dire non en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Et personne, elle a le droit de vous dire non sans avoir à se justifier si c'est pas merveilleux, mais en plus, elle a le droit de ne pas vous écouter non plus. Parce que ça se trouve, en fait, ça l'intéresse pas ce que vous êtes en train de lui dire. Ou ça se trouve, c'est juste pas le moment. Ça veut pas dire qu'elle vous dit non à vous. Ça veut dire qu'elle dit non à cette demande, à ce conseil. Ou peut-être qu'en fait, quand bien même votre super algorithme d'analyse interne, eh bien dirait que non mais il y a 99% de chances aussi que ça fonctionne comme ça. Ou je t'assure, tout le monde fait ça. Peut-être que cette personne, elle n'est pas tout le monde, ou peut-être que cette personne, ce fameux algorithme, ça lui correspond tout simplement pas à elle, et elle n'a absolument pas à s'en justifier. Vous allez me dire, peut-être que si vous êtes en couple, ou vous êtes dans une relation, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des choses, c'est pas possible avec vous. Ok, et peut-être que votre demande, tout simplement, c'est pas possible pour la personne. Parce que à ce moment-là, en acceptant votre demande, elle renierait une partie d'elle-même, elle ne serait plus authentique, elle ne serait plus qui elle est, parce qu'elle ne se respecterait plus, elle n'aurait plus d'amour-propre ou d'estime d'elle-même. Tout simplement. Dans ce cas-là, c'est votre choix également de dire stop et de dire écoute, je peux avoir tous les sentiments que je veux, je peux t'adorer autant que tu veux, mais ça, c'est pas pour moi. Et dans ce cas-là, de partir, c'est aussi un choix et c'est aussi de l'amour propre. Dans tous les cas, vous allez choisir, et ça c'est votre responsabilité, et que si vous choisissez de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, dans ce cas-là, c'est pas une obligation, c'est un choix conscient, peut-être qu'il ne vous plaît pas à ce moment-là, et dans ce cas-là, la question c'est, pourquoi ne pas attendre de faire cette chose-là en conscience, quand vous serez libre de toute émotion négative, quand vous ferez cette chose-là? Si ce ne serait pas un peu plus simple quand même, peut-être qu'à ce moment-là, la personne à laquelle vous avez fait la demande sera peut-être plus disposée parce qu'elle ressentira à ce moment-là qu'il y a moins d'attente et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera aussi son rythme. Et peut-être qu'elle ne voudra toujours pas et dans tous les cas, c'est ok. Finalement, regardez toute la liberté que ça vous apporte parce que là, on était en train de parler de vous qui formulez des demandes, de vous qui donnez des conseils. Mais essayez de tourner la situation et de voir quelqu'un qui vous donne un conseil ou qui vous fait une demande et qui, quand vous répondez non ou vous faites ce qu'il vous semble, commence à s'énerver contre vous. Mais au final, est-ce qu'elle vous laisse la possibilité d'exister par vous-même? Est-ce qu'elle vous laisse votre liberté de choisir? Est-ce qu'elle vous laisse tout simplement la possibilité d'être ou est-ce qu'elle vient vous limiter? Alors, je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours, j'attire juste votre attention
sur ces nuances et je vais vous inviter à réfléchir dessus. Et ça va renvoyer directement aux notions de liberté, d'authenticité, de vulnérabilité et également de communication avec l'autre et de vivre ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que moi, ça va avoir de la visibilité et je vous en remercie par avance. Et vous, peut-être que ça pourrait aider certains proches, que vous en ayez conscience ou pas. À bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.